Plutôt chasse ou plutôt élevage? Quand on recrute des commerciaux, c'est une question qui est régulièrement posée. Est-ce qu'il est préférable d'avoir un profil de chasseur ou un profil d'éleveur? Déjà, peut-être petite précision sur qu'est-ce qu'on attend de chacun de ces deux profils. Et ensuite, je vous dirai moi ce que j'en pense. Alors, le profil du chasseur, profil chasse, c'est celui qui va être un conquérant, qui va chercher des nouveaux clients, qui va les convaincre et les amener à nous. L'idée de la chasse, c'est de ce côté un peu proie. C'est pas nécessairement ce qu'on prône chez Adreka, mais en tout cas, l'idée de dire qu'il faut être combatif et aller chercher des nouveaux clients. Il y a un esprit de conquête. De l'autre côté, on a des profils plutôt d'éleveurs. Eux, ça va être, en anglais, on dit de feed, c'est ceux qui nourrissent. Ça veut dire quelqu'un à qui on confie un portefeuille de clients existants, qui a vocation à faire fructifier, en faisant plutôt de l'upsell, et en tout cas en faisant tout pour que ces clients existants ne partent pas. Donc évidemment, pour la bonne santé de l'entreprise, on a besoin à la fois de chasseurs qui sont capables d'acquérir de nouveaux clients et d'éleveurs qui sont capables de conserver ces clients acquis. Donc l'idée, quand on recrute, ça va être de trouver des profils complémentaires qui permettent d'avoir ces deux qualités et de gérer toutes les étapes de vente et tous les moments de la vie d'un client. Quand on est une toute petite entreprise, et c'est là plutôt ma réponse, quand on est une petite entreprise, ce qui compte, c'est d'avoir en fait quelqu'un qui est capable de faire les deux. Moi, je pense que des bons commerciaux sont des personnes qui sont en mesure de gérer toutes les étapes de vente et qui sont en mesure d'accompagner un client dans toute sa vie dans l'entreprise. C'est-à-dire que je suis capable de prospecter, de nouer des premiers contacts, d'obtenir un premier rendez-vous, de conduire jusqu'à la signature. Et une fois que la signature est faite, je suis même en mesure de garder le lien avec ce client et d'assurer son suivi. Donc le bon commercial, à mes yeux, surtout dans les petites entreprises, c'est quelqu'un qui sait faire toutes ces étapes. Et l'idée de saucissonner le cycle de vente n'est pas nécessairement une bonne idée, surtout pour des petites entreprises. C'est à la fois pertinent pour le commercial, c'est-à-dire que pour lui, intellectuellement, c'est quand même sympa de savoir gérer toutes les étapes. Et pour le client, en fait, c'est aussi sympa d'être géré et suivi par la même personne. Donc, ne mettons pas en opposition la chasse et l'élevage et essayons d'avoir des profils suffisamment complets qui sont en mesure de gérer toutes ces étapes.